que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un coffret que j'ai trouvé par hasard sur Amazon lorsque je faisais mes petites recherches personnelles concernant les livres Disney, puisque j'adore la lecture Disney et j'aime beaucoup les livres étrangers. Et j'étais en train justement ce jour-là de découvrir les prochains titres de la collection Twisted Tale qui me plaisent particulièrement. J'ai tous les livres de la version française qui sont ici. Je vous mets les visuels de tous les livres à côté de moi. Il y a le nouveau qui va sortir avec la Fée Bleue et il y en a d'autres qui vont sortir. Et je voulais regarder un petit peu puisque les Anglais proposent vraiment les informations bien à l'avance par rapport aux titres français qui arrivent beaucoup plus tard. Et parmi ma petite recherche, je suis tombée sur ce magnifique coffret. Voilà, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent Twisted Tale. Justement, c'est vraiment un coffret inédit, donc c'est étranger, c'est des livres qui sont en anglais. Ils ne sont pas disponibles en français, donc vous ne pourrez pas les retrouver en France dans les boutiques. Voilà, ce sont des livres de lecture, mais il y a également des livres de coloriage. Vous avez 10 livres de lecture, 10 livres de coloriage à l'intérieur, 2 journaux, un livre de citations et un artbook à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Alors moi personnellement je l'ai payé 35 € puisqu'il était en promotion, mais il va être aux alentours des 50 €. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps un petit peu les promos sur Amazon, puisqu'il est disponible pour le moment que sur Amazon pour les Français ou les francophones. Donc voilà le calendrier de l'Avent Twisted Tale Disney. Moi je ne pouvais pas passer à côté puisque je collectionne les livres Disney étrangers également. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ce titre-là puisqu'il propose 10 histoires qui sont contenues à l'intérieur de ce livre-là. Donc le Twisted Tale Anthologie qui sortira au mois d'octobre en anglais et sortira courant 2024 en français. Donc on a largement le temps de le voir venir. Et là justement dans le coffret du calendrier de l'Avent, ils vont vous proposer des livres individuels avec 10 des 16 histoires du livre Anthologie. Ils vous ont proposé pour cela des couvertures inédites comme peuvent faire les éditions Iglo Books, donc Autumn Publishing, qui vous propose également le coffret du calendrier de l'Avent. Donc ils vous proposent des versions inédites, des couvertures trop belles, j'adore. Donc du coup moi c'est pour ça que j'achète les versions anglaises pour avoir des couvertures différentes pour mes livres de lecture Disney préférés, les Twisted Tale. Franchement j'adore ces livres là, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce calendrier de l'Avent. Et on va découvrir sur mon bureau le contenu intégral des 24 petits livres qui vous sont proposés, puisqu'on va faire le dépiotage. On va prendre livre par livre en fonction des différents jours. On va partir de 1 jusqu'à 24 et on va découvrir tout ça ensemble. Donc je vous mettrai le lien directement du calendrier en barre d'informations pour pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Je vous répète que ce calendrier est en anglais, donc n'attendez pas de traduction. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez en photo les pages des livres et vous faites une traduction directement pour avoir la traduction française si vous le souhaitez, si vous ne savez pas parler anglais. Donc voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur le bureau et on va découvrir cette petite merveille ensemble. Découvrons ensemble ce magnifique coffret calendrier de l'Avent Twisted Tale. Voilà, donc c'est un coffret carré en carton. Donc faites attention, la partie centrale du coffret est vide et creuse, donc n'appuyez pas fortement dessus, vous risquez de percer et d'arracher le coffret. Pareil pour la partie centrale en dessous, elle est vide, donc faites attention à cela. Alors ce sont les éditions Autumn Publishing qui proposent ce calendrier. Comme je vous l'ai dit, il est disponible sur Amazon uniquement. Vous ne pourrez pas le retrouver en France puisqu'il s'agit de livres anglais étrangers. Il faut compter aux alentours des 45 €, voire 50 € en fonction des promotions sur Amazon. Alors, on va enlever le sleeve de protection et regardez-moi ce coffret, comment il est magnifique. Vous avez ici un visuel avec
Cruella d'Enfer. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont utilisées. C'est vraiment canon. Ensuite ici, vous avez 6 petits livres les uns à côté des autres avec en haut du livre le numéro qui correspond au jour du calendrier de l'Avent. En termes de visuel, on a quoi? On a ici Aurore qui est en train de se faire piquer le doigt par le fuseau. Ici, on a le professeur, le docteur Facilier avec Raymond en tout petit. Là, on a Flynn Rider et Réponse lors de la scène des lanternes. Et ici, on a Arthur qui est en train d'enlever l'épée d'Excalibur de son support. Deuxième visuel que l'on va avoir, ici on va retrouver 6 nouveaux petits livres et vous voyez il y a un dessin qui est représenté à chaque fois, c'est le même, sur la tranche des livres, donc faites attention lorsque vous allez les ranger, accordez toujours les livres pour que le visuel reste. Voilà, c'est un petit visuel de Noël avec du ou qui est représenté. Ensuite, ici, on a quoi? On a Anna et Elsa de la Reine des Neiges 1, lorsque Anna se transforme en statue de glace. Ici, on a Aladdin et Jasmine sur le tapis volant lors de la séquence Ce rêve bleu. Là, on a la partie de thé de Alice au Pays des Merveilles avec le lapin de Mars et le chapelier fou. Ici, on a Bambi, Pampan et Fleur. C'est trop beau. Et là, on a Rebelle sur son cheval. Je ne connais pas le nom du cheval de Rebelle. Troisième face du calendrier de l'Avent. Toujours pareil avec les petits livres ici sur le côté et le même visuel qui se répète. Avec la magnifique scène de bal de la Belle et la Bête. Ensuite, ici, on a Blanche-Neige qui est en train de croquer la pomme empoisonnée. Ici, on a Hadès sur son bateau dans les enfers. Et là, on a Pinocchio dans la cage de Stromboli lorsqu'il ment à la fée bleue. Dernier côté, dernière face. Toujours pareil, les 6 petits livres se trouvent juste ici. Et on a Robin des Bois. On a Ariel la petite sirène sur son rocher lorsqu'elle chante Partir là-bas. Ici, on a Cendrillon lors de la séquence de la transformation de sa robe par Marraine la fée. Ici, on a Peter Pan avec les enfants Darling lorsqu'ils volent dans le ciel de Londres autour de Big Ben. Et ici, on a Jean Hawkins lors de la séquence du surf solaire bien dans la planète au trésor. Donc voilà, en termes de visuel, ce que vous allez avoir. Le coffret est vraiment beau, c'est vraiment un magnifique objet de collection. C'est vraiment très joli, même comme ça, posé sur une étagère ou dans une bibliothèque. Ça fait son petit effet. Du coup, on va faire le dépiotage, comme on dit, du calendrier de l'Avent. C'est parti. On commence avec le numéro 1. Le numéro 1, il va s'agir de quoi? Il va s'agir d'un premier livre Twisted Tale. Il s'agit de The Secret Exchange. Alors, l'échange secret. C'est sur la thématique de Ariel la petite sirène, donc le dessin animé La petite sirène. Voilà, c'est un livre qui est petit. C'est qui l'a écrit? C'est Elisabeth Lim qui nous propose une histoire inédite. De ce titre-là. Il y a combien de pages? Il y a 46 pages dans ce petit livret. Voilà, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment des objets collector puisque les couvertures, comme je l'avais dit dans l'annonce de présentation, sont vraiment inédites pour ces petits livres du calendrier. Donc l'image, elle est trop belle. On a le roi Triton juste derrière. Alors, de quoi il va en retourner? Donc, je vous ai fait la traduction française du petit résumé. Et si Eric rencontrait Ariel après qu'elle l'ait sauvée? Après qu'Ariel ait sauvé la vie du prince Eric pendant une tempête, les yeux du jeune homme s'ouvrent sur un monde passionnant sous la mer, sous-marin. Donc voilà de quoi il va en retourner concernant ce premier livre Twisted Tale de la collection du calendrier de l'Avent. Ensuite, on va chercher, donc je le range au fur et à mesure pour pas flinguer mon organisation du calendrier. On va chercher maintenant le numéro 2. Il est juste ici en plein milieu. Alors c'est pas pratique par contre pour le prendre. Je vais le mettre comme ça.
Ouais, c'est un petit inconvénient, c'est de pouvoir retirer les livres facilement. Il va s'agir de quoi? Il va s'agir d'un livre de coloriage. Donc c'est le premier livre de coloriage. Donc c'est What If avec Aurore de La Belle au bois dormant dessus. L'image elle est trop belle. J'aime beaucoup le visuel qu'ils ont choisi pour ces livres-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir plein de coloriages que l'on connaît déjà en France, puisqu'il s'agit d'éditions des livres de coloriage de Hachette Heroes, puisque Iglo Books, en fait, Autumn Publishing, les propose également en anglais. Donc voilà, c'est vraiment une compilation. Moi, ce que j'aurais aimé, vu qu'il y avait Aurore en couverture, c'est qu'ils associent tous les coloriages à l'intérieur. Là, c'est vraiment tout et n'importe quoi. On a vraiment du Belle, du Cendrillon, on a les Fées, Blanche-Neige, Pinocchio, voilà, c'est vraiment tout et n'importe quoi à l'intérieur. Concernant le papier, c'est du papier recyclé comme on peut avoir dans les livres de lecture. Donc c'est pas forcément adapté pour le coloriage. Mais voilà, ça reste quand même un très bel objet collector, il faut dire ce qui est. Ensuite, je vais ranger ça. C'est toujours ça le problème, ça va être la galère de ranger à chaque fois. Troisième, on le cherche. Hop, il est ici. C'est parti. Tac, il va s'agir de quoi? Il va s'agir, un nouveau Twisted Tale. Donc c'est Rattle the Stars. Donc c'est sur l'univers de la planète au trésor. Là on voit Gene Hawkins et on voit le pirate. Je ne sais plus comment il s'appelle le pirate. Mince, j'ai perdu son nom. Le pirate dans la planète au trésor. Oui, c'est John Silver, pardon. Ça y est, ça m'est revenu. Donc c'est John Silver, le méchant pirate. Robotique, on va dire. Alors, de quoi il en retourne? Pareil, je vais vous traduire ce qui est marqué à l'arrière. Donc, Rattles the Stars, donc ça fait à peu près faire briller les étoiles. Et si Jim Hawkins rejoignait les pirates? Lorsqu'il tombe sur un complot pour reprendre le RLS Legacy, donc ça c'est vous savez, le galion solaire, donc le bateau pirate, Jim est forcé de prendre une décision qui changera le cours de sa vie pour toujours. Donc c'est plutôt sympa. Donc là c'est pareil. Qui c'est qui nous l'a écrit? MK England. Donc, je ne connais pas du tout. Cette personne n'a pas encore écrit. Donc c'est une femme. N'a pas écrit de Twisted Tale jusqu'à maintenant. Et pour ce titre, il faut compter 41 pages. Donc, voilà. Donc c'est vraiment des petites histoires à chaque fois. Il me tarde de les découvrir. Allez, on va passer maintenant au numéro 4. Hop, le 3 est rangé. Le numéro 4, il est de ce côté-ci. Allez, on va essayer de pas trop galérer à le prendre. Hop, on va sortir comme ça à chaque fois. Et de quoi il s'agit? Il s'agit du Twisted Tale Winter Spring Journal. Donc c'est un calendrier journal un petit peu. Hiver et printemps. Moi, j'aurais pas mis ça, j'aurais mis automne-hiver et pas printemps-hiver comme ça. Donc c'est un weekly planner de 26 semaines. Donc c'est plutôt sympa, on va découvrir ça ensemble. Donc là vous mettez votre nom, tout ça. Et après vous avez plein de petites pages thématisées. Là il y a Belle juste en bas. Donc ça vous mettez le numéro de la semaine, vous mettez tout un petit peu ce que vous avez à faire cette semaine-là. C'est plutôt sympa. Là, c'est un tracker. Après, vous avez quoi? Là, c'est les jours où vous coloriez. Il faut colorier les jours. Il y a quand même plein de choses différentes. C'est plutôt sympa. Ça, c'est quoi? Ambition is the key of success. Find out where you're good. Ouais. Après, si vous ne savez pas de quoi ça parle, hein, vous faites un Google Translate, hein, vous savez. Bon, voilà, donc c'est un. Vous avez les pages ici avec les semaines, et de l'autre côté, vous avez, on va dire, des activités qui sont liées à tout ça. C'est plutôt sympa. C'est toujours le même papier, hein, c'est le papier qui sont dans les livres brochés. Vous savez, les livres grand format. Donc c'est un papier, on va dire, qui boit un peu. Donc j'ai peur que quand on écrit dedans, ça traverse un peu le papier.
Voilà, c'est plutôt sympa. Pareil, moi je l'utiliserai pas, c'est vraiment un objet de collection hein, que j'ai pris. Donc c'est plutôt sympa. Et là on a les silhouettes des personnages qu'on retrouve sur le coffret. Alors, c'était où celui-là? Il était là. Je vais essayer de le ranger. Alors, le problème, c'est qu'on va forcément les abîmer. Alors, il faut tout sortir pour pouvoir les ranger correctement. Parce que sinon, ça risque d'abîmer légèrement les pointes des livres. Donc, faites attention à ça. Numéro 5, c'est parti. Il est là, en plein milieu. Alors, on va tout sortir. Et je vais tirer le numéro 5 seulement. Tac. Il s'agit de quoi? Il s'agit du nouveau livre de coloriage avec, cette fois-ci, on a Blanche-Neige en couverture. Donc là encore, on va voir ce qu'il en retourne à l'intérieur. Ouais, il y a plein de petits trucs différents. Ouais, c'est toujours pareil. C'est plein de coloriages que l'on connaît des différents livres des éditions Hachette Heroes. Donc il n'y a pas de nouveauté hein, dedans, sachez-le, c'est vraiment voilà, des compilations. Mais c'est trop mignon, c'est voilà, des objets un petit peu collector comme je vous l'ai dit. On va passer maintenant au numéro 6. Alors numéro 6. Oh, c'est difficile à ranger hein, par contre. Hein. J'ai peur qu'à terme, on abîme un petit peu les livres. Numéro 6, il est où? Il est là. Ah, c'est un nouveau Twisted Tale. Donc cette fois-ci, il s'agit de la thématique de La Belle et la Bête. Donc c'est The Journey Home, donc le retour à la maison, on va dire. C'est Farah Rochon. Donc Farah Rochon, c'est celle qui nous avait écrit Au bout du rêve, donc le Twisted Tale de Tiana. Allez, je vous traduis tout ça. Et Cybèle devait prendre la place de son père à la foire. Alors qu'elle amène l'invention de Maurice à la foire, Belle se retrouve coincée dans les bois. Pour aggraver les choses, un héros local arrive pour sauver la situation. J'aime bien le entre guillemets, sauver la situation. Donc j'imagine que ça ne va pas se passer comme prévu. Il faut compter combien? 41 pages également pour cette petite histoire. Donc c'est plutôt sympa. J'ai vraiment hâte de les découvrir en tout cas. Allez, on passe au numéro 7. Hop. Numéro 7, c'est parti. Numéro 7, où es-tu? Tu es là. Il va s'agir d'un nouveau livre de coloriage, cette fois-ci avec Frozen en couverture. La couverture est trop canon, j'aime beaucoup cet effet de couverture comme ça. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'il en est également? Pareil, que la compilation, donc c'est vraiment tout et n'importe quoi. Donc on a du Art déco, on a du Love Stories, on a du Bestiaire extraordinaire, on a du Love Stories 2, voilà, on a plein de choses que l'on connaît déjà. On a du Frozen également qui était sorti il y a très longtemps. On a du Méchant, ah, il y a plein de trucs comme ça qui font que ben alors il est où? Il est là. Ensuite, numéro 8. Hop, c'est le deuxième. Tac. Ah, là, ça va être intéressant. Il va s'agir d'un Twisted Tale artbook. Donc un artbook, en fait, ça va reprendre plein d'images en couleur ou en noir et blanc, je ne sais pas ce qu'ils vont nous proposer, avec des dessins Disney inédits. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. Oh, c'est en couleur en plus. Waouh, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Voilà, plein d'illustrations inédites. C'est trop canon. Oh, elle est trop belle celle-ci avec la Fée Clochette et Capitaine Crochet. J'aime beaucoup celle-ci. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne nous disent pas qui a créé l'illustration. Moi, j'aurais bien aimé savoir qui l'a fait pour pouvoir retrouver d'autres dessins du même artiste sur l'univers Disney. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il doit y avoir les crédits à la fin du livre. Ah, celle d'Hadès aussi, elle est trop belle. Vous avez vu ça un peu? J'aime bien le côté pop art, là, comme ça. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment le style de livre que j'adore. Tout ce qui est artbook Disney. Ah, j'aime bien ça, le fait d'avoir mélangé les deux personnages pour un seul. Trop beau. Trop canon. Ah, elle est belle, Blanche-Neige. J'aime bien le côté aquarelle là, de Blanche-Neige, c'est trop beau. Ça aussi, j'adore.
Oh, celle-là aussi, elle est trop trop belle. Ah, pardon. Ah, Bambi, trop trop mignon. J'adore. Non, il n'y a même pas les artistes qui ont proposé les dessins. C'est dommage par contre ça. Je trouve ça dommage. Alors c'était le numéro 2. Ensuite, on va passer au numéro 9. Numéro 9, c'est le dernier. Hop, de quoi il s'agit? Ouais, un nouveau Twisted Tail. Vous voyez, à force de les enlever et de sortir, j'ai abîmé un petit peu les coins juste ici. Ça s'est un peu retourné. Alors, cette fois-ci, c'est l'univers d'Hercule. Trop belle illustration. Hercule, c'est mon dessin animé Disney favori. Il faut le savoir. Alors, call it a hunch. Appelez ça une intuition, on va dire. Donc, je vous montre l'arrière et je vous traduis tout ça. Et si le premier jour d'Hercule en tant que dieu ne se déroule pas comme prévu, après être devenu le dieu des héros, Hercule trouve son nouveau travail plus difficile que ce à quoi il s'attendait. Pendant ce temps, Mégara découvre que quelqu'un vole des statues d'Athéna. Waouh, trop bien. Qui c'est qui l'a écrit? Jen Kalonita. Elle nous avait fait plein de Twisted Tales. J'adore Jen Kalonita, son style d'écriture. Et du coup, pareil, 41 pages pour ce livre-là. Trop, 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 trop bien. Trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Celui-là, ça va être vraiment celui que j'attends le plus sur l'univers d'Hercule. J'avais adoré ce monde qui est le mien, hein, avec l'histoire de Mégara, tout ça, et d'Hadès. Trop, trop bien. On passe maintenant au numéro 10. Allez, il est là, de ce côté, en plein milieu. Tac. Un nouveau livre de coloriage, avec cette fois-ci Tiana en couverture. J'adore le fond, c'est trop, trop beau. Il faudrait qu'ils nous fassent des livres de coloriage mystère comme ça, avec des fonds comme ça un peu. Parce qu'en fait, c'est juste de la superposition d'aplats de couleurs. C'est trop, trop beau. C'est trop canon. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en retourne? Pareil, hein, des compilations. Art déco, Love Stories, le bestiaire extraordinaire, les méchants. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment des choses que l'on connaît déjà, nous, Français. Je ne sais pas si les étrangers ont tout dans la collection, ont tous les livres que nous, on a en France. Je ne pense pas, il doit y avoir juste une sélection. Donc c'est bien, comme ça, ils découvrent plein de choses. Allez, on va passer au numéro 11. Numéro 11, c'est parti. Il est où? Il n'est pas là. Il est là, en plein milieu. Tchac, tchac, tchac. C'est parti. Waouh, un nouveau Twisted Tail. Regardez-moi ces couvertures, comme elles sont trop, trop belles. J'adore. Donc, c'est Liz Braswell, pareil, qui nous propose plein de Twisted Tail dans la collection. J'adore Liz Braswell. Et là, il s'agit de l'univers de Robin des Bois, A Royal Game of Chess. Une partie d'échecs royale. Trop, trop bien. Allez, je vous traduis le résumé du livre. Et si l'histoire de Robin des Bois n'était pas celle que l'on connaît? Lady Marianne est la nièce du néfaste prince John, mais elle mène une double vie, une vie que personne ne soupçonnerait jamais. Waouh, trop bien, mais qu'est-ce qu'elle fait de Lady Marianne? Combien de pages? 45 pages pour celui-ci. C'est trop bien. Il m'inspire celui-ci, je sais pas, il m'intrigue. J'ai envie de découvrir ce qui se passe. Pourquoi Lady Marianne a une double vie comme ça? Ça peut être intéressant. Ensuite, numéro 12. De quoi il s'agit? Il est où? Il est où? Il est où le numéro 12? Il est là, c'est le premier. Hop. Un nouveau livre de coloriage avec cette fois-ci Ariel en couverture. Trop beau, j'adore le background, il est trop beau l'arrière-plan, franchement. Donc pareil, ça doit être une compilation, j'imagine, oui. Compilation, oh, trop beau celui-là. Voilà, tout et n'importe quoi mélangé. Une petite compilation. Toujours le même papier, hein, le papier des livres de lecture. Hein, donc c'est pas forcément adapté pour le coloriage. Voilà, prenez-le plutôt pour livre de collection, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Ensuite, ou alors pour les enfants, c'est très bien, vu qu'ils ne sont pas forcément aussi exigeants que nous sur le papier. Numéro 13, c'est parti.
Il est où? Il est là, numéro 13. Alors, est-ce que ça porte bonheur ou est-ce que c'est un chiffre malchance? De quoi il s'agit? Yeah! Il s'agit du nouveau Twisted Tale de Jen Kalonita également. Trop bien. The Envelope. Sur l'univers de Cendrillon. Alors là, on sait qui? Ça, c'est pas Cendrillon, ça, c'est Anastasie. Trop bien, avec Lady Tremaine derrière. Trop charismatique. Elle est trop méchante. Alors, de quoi il s'agit? Et si Anastasia changeait d'avis? Ah, intéressant. Quand les Tremaine reçoivent une invitation au mariage du prince de Cendrillon, Anastasia décide de changer sa vie pour le mieux. Oh, trop bien. Elle va sûrement faire une rencontre, Anastasia. Ça va, une histoire d'amour, tout ça. 43 pages, trop bien. The Envelope, trop canon. Allez, on va passer au numéro 14. Je galère toujours autant à les ranger. Hein. Alors, numéro 14, il est où? Il n'est pas là. Il est là, c'est le dernier. De quoi il s'agit? Yeah, nouveau livre de coloriage. Oh, avec la magnifique illustration d'Alice au Pays des Merveilles. En plus, cette illustration, elle n'est pas encore sortie puisque l'édition Iglo Books du Twisted Tale d'Alice sortira, je crois, en 2024 avec ce background. Donc, c'est une exclue qu'on a déjà là dans ce coffret. Trop bien. Trop beau. Alors, petit livre de coloriage, de quoi il s'agit? Pareil, une petite compilation avec les méchants, des princesses, des personnages, la fée bleue. Trop bien. Petit Pascal. Les indestructibles, la méchante reine. Qu'est-ce que je dis? La reine de cœur. Ah, Megara, qu'est-ce qu'elle est belle. Megara, c'est la plus belle de toutes. Ça, c'est art déco, c'est vieux, tous ces colos. Pou. Après, pour ceux qui ne connaissent pas cet univers-là, c'est trop bien d'avoir fait ça. Moi, je valide totalement. Hein. Je valide le calendrier de l'Avent. Hein. Ensuite, numéro 15, bah, il était dans le même compartiment. Ah, là, on a la deuxième partie du journal, donc du calendrier, du Weekly Planner. Donc, cette fois-ci, on a été et automne. Donc pareil, on va faire page par page, donc on va sûrement retrouver le même process. Ouais, on a les différentes semaines ici et des petites activités à côté. Des petits trackers, plein de petites activités à faire. Donc pareil, hein, si vous ne savez pas lire l'anglais, c'est pas bien grave. Vous faites une photo avec votre téléphone, maintenant c'est très facile. Et vous traduisez tout ça instantanément. Donc, il n'y a plus besoin de chercher, de tout taper sur Internet ou quoi. C'est plutôt sympa. Bon, après, il n'y a plus rien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le pays imaginaire, ça. Là, je survole hein, pour la vidéo, mais je regarderai plus en détail par la suite hein, ce qu'il en est par rapport à tout ça. Oh, là, il y a l'arbre de rebelle. Voir un petit peu à quoi ça peut correspondre tout ça. Allez, on va le ranger. On en est au numéro 16, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Alors, 16. Tac. Bien sûr, c'est sur le dernier. Ouais, il est là. Numéro 16. Yeah, un nouveau Twisted Tale. Cette fois-ci, c'est l'univers de Rebelle. On a les triplés ici et on a la sorcière de la forêt en haut. C'est Jen Kalonita également qui propose ce nouveau petit Twisted Tale. Fates 3. Alors, destin au pluriel et 3, c'est le chiffre 3. Oh, donc ça doit être le destin des triplés sûrement. Allez, je vous traduis tout ça. Et si les triplés rendaient visite à la sorcière? Trop bien. Lorsqu'une farce tourne horriblement mal, les adolescents Amish, Harris et Hubert, donc c'est le nom des triplés, décident de suivre les traces de Mérida et de chercher à changer leur destin. Trop bien. En plus là, ils sont adolescents, donc ça se passe beaucoup plus loin que dans le dessin animé, puisque dans le dessin animé, ils sont quand même jeunes, hein, les frères de Mérida.
y a combien de pages? Il y a 43 pages dans celui-ci. Trop bien. En plus, Rebelle, c'est pas forcément un de mes livres favoris en termes de Disney, pas livre, mais univers de dessins animés favoris. Donc, ce serait bien d'avoir des choses plus approfondies comme ça. Donc, voilà. Alors, numéro 17. Nouveau livre de coloriage avec Belle en couverture. Regardez-moi comment c'est trop beau. Avec les ronces et tout de la forêt derrière. Trop canon. Allez, on va survoler tout ça. Voilà, pareil, hein, toujours des compilations de coloriage que l'on connaît. Désolé, il y a un avion qui passe. C'est trop beau, regardez-moi ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ces illustrations. Donc ça leur permet de les découvrir. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas forcément du coloriage, mais qui lisent les Twisted Tales. Donc du coup, ça leur permet de découvrir un peu cet univers de colo qui est associé, puisque c'est la même maison d'édition hein, qui propose tout ça. Ensuite, numéro 18. Yeah! Un nouveau Twisted Tale écrit par Liz Braswell. The Reluctant Prince. Alors, ça pourrait se traduire le prince réticent, on va dire. Donc, à mon avis, Bambi veut pas à quelque chose, a des problèmes. Hein. Trop beau, Bambi. Là, c'est le prince de la forêt, derrière, au-dessus. C'est parti. Et si Bambi ne voulait pas être le prochain prince de la forêt? Ah, ben j'en étais sûr, oui. Avec un nouveau printemps qui arrive, Bambi est confronté à un bouleversement dans sa vie pour lequel il ne se sent pas prêt. Ses amis lui montreront-ils le chemin à suivre? Trop bien. Combien de pages? 41 pages aussi. C'est bien, c'est parce que c'est vraiment des petites histoires qui vont se lire très rapidement, je pense. Donc moi j'ai hâte de les découvrir en anglais et après j'ai hâte de les relire en français, voir si j'ai tout compris, puisque mon anglais n'est pas forcément terrible, donc j'arrive à le comprendre, à le lire, mais voilà, il y aura sûrement des séquences que je vais pas forcément bien comprendre, donc je relirai tout ça en version française. Numéro 19. Oh, le petit Pinocchio, il est trop beau, regardez-moi ça. En fait, ils reprennent un petit peu les fonds de leur couverture des Twisted Tales et ils changent quelques petits éléments. C'est trop canon. Donc là, ils ont mis Pinocchio. Allez, c'est parti. Pareil, on retrouve plein... Oh, celui-là, je ne suis pas souvenir de l'avoir déjà vu, celui-ci. On retrouve plein de petits coloriages que l'on connaît déjà. Il n'y a pas de doublon en plus, c'est ça qui est bien. Dans chaque livre, il y a vraiment des colos différents. Ça aurait été dommage de retrouver des colos identiques dans les différents livres. Je ne sais même pas combien il y a de pages d'ailleurs, tiens, c'est pas marqué. Donc voilà le numéro 19. On va passer maintenant au numéro 20. Oh, il en reste 5 du coup. On approche de la fin. Numéro 20, il est où? Il est où? Il est là. Tac. Numéro 20, c'est parti. Oh, a quote book. Donc ça, c'est un livre de, comment on dit, de citations. Livre de citations, Twisted Tale. On va voir de quoi il en retourne. Ouais, trop bien. J'adore ce genre de bouquin. Donc on retrouve des citations, extraits des différents films. Oh, celle d'Alice. Là, on a quoi? On a Mérida. Trop beau, j'adore ce genre d'ouvrage. Robin des Bois, Aurore, la Belle au Bois dormant, Mégara. J'adore. Cendrillon, Madame Mime, Archimède. Tiens, c'est Archimède qui parle. Ursula. C'est trop bien. Evil Queen, trop beau, j'adore. J'adore ces ouvrages comme ça. Jafar. Peter Pan. Mulan. C'est trop canon. Ils sont beaux les petits livrets comme ça. Hein. Réponse. Dany, c'est dans quoi ça? C'est quoi le dessin animé?
C'est quoi le dessin animé, ça? Je reconnais pas. Oliver et compagnie. Edna Mode. Oh, magnifique. Le chat de Cheshire. Et Ariel. Sont belles ces images-là, trop beau. Trop canon. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, suivant. Numéro 21. 21. 21, 21. Il est là. Numéro 2. De quoi il s'agit? Yeah, nouveau Twisted Tale, A Dragon in the Snow, un dragon dans la neige. Donc c'est l'univers de Merlin l'Enchanteur. On a Merlin et Madame Mime. C'est Christina Pérez qui a écrit l'ouvrage. J'adore l'image, elle est trop trop belle, trop canon. En plus, on n'a pas encore, nous, en France, de Twisted Tale Merlin l'Enchanteur. Il est déjà sorti depuis un petit moment en anglais. Il me tarde de découvrir le livre en français, hein, parce qu'on a trop de retard par rapport aux traductions. Hein. Alors, de quoi il s'agit? Et si Madame Mime et Merlin étaient élèves dans la même école? Oh, trop bien! Mime est la meilleure élève du lycée des enchantements et espère être le prochain apprenti du mage royal. Waouh! Et si la rencontre avec Merlin va chambouler ses rêves? Et si une rencontre avec Merlin changerait... Ouais, va chambouler un peu ses rêves. Trop, trop bien! Donc combien de pages? 45 pages. Voilà, c'est vraiment des petites histoires trop bien. Il me tarde vraiment de les lire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors c'est lequel? C'est l'avant-dernier, je crois. Numéro 2. Tic-tic-touc. Donc là, on en est au numéro 22 maintenant. Ah, on arrive à la fin, on arrive à la fin. Comme ça, je pourrais les lire tranquillement. Ça fait plusieurs jours que je l'ai, le calendrier. Et du coup, je ne l'ai pas commencé, je n'ai pas regardé pour ne pas me spoiler, pour découvrir en même temps que vous dans la vidéo. Hein, sachez-le. Alors, What If, un nouveau livre de coloriage avec Rebelle en couverture. Trop canon. Trop canon. Allez, on va découvrir ça. Bon, ça, j'aime pas du tout ce genre de truc. Après, moi, personnellement, je ne colorierai pas à l'intérieur. C'est vraiment des objets de collection. Hein. Ah, Archimède, il est trop beau. Eleanor. Mergotel. Ouais, tout ça, nous, on connaît en France. Elle est trop belle, Mérida. Allez, numéro 23. Avant-dernier. De qui il s'agit? Ou de quoi il s'agit? Numéro 23, il est où? Il est là, en plein milieu. Hop, de quoi il s'agit? Ouais, un Twisted Tale. Donc c'est l'univers de Blanche-Neige et les 7 nains. Je sais même pas si on les a pas tous eus, les Twisted Tale. Je les ai pas comptés au fur et à mesure. Je sais pas si c'est pas le dernier, celui-ci. Alors, c'est Livia Blackburn qui propose l'histoire inédite de Blanche-Neige. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Et si Blanche-Neige apprenait la magie? Oh, trop bien! Après être tombée sur le miroir magique au mur de la méchante reine, Blanche-Neige est sur un chemin qui changera sa vie pour toujours. Waouh! Blanche-Neige va faire de la magie. Trop bien. Combien de pages? 45. Oui. Cast out. Ça se pourrait se traduire par chasser. Trop bien. Trop beau. J'adore la couverture aussi. Allez, le petit dernier maintenant. Le numéro 24. Où est-ce qu'il est le 24? Où est-ce qu'il est le 24? Il est là. C'est parti. Et pour terminer, donc c'est... de quoi il va s'agir? Ah, on termine avec un livre de coloriage. Moi, j'aurais terminé avec un Twisted Tale. Donc, on avait vu tous les Twisted Tale. Alors, c'est quoi? C'est Jasmine. Trop beau, le fond. Alors, moi, je crois qu'il y a Jafar ici sur l'illustration de base du livre. Donc là, pareil, hein, une petite compilation avec plein de coloriages différents.
extrait des différents titres de la collection Igloo Books ou Hachette Heroes pour les versions françaises. Que ce sont elles qui sont de base, qui ont été rachetées après par Igloo Books, hein, il faut le savoir. C'est nous en français qui créons tous ces petits livres-là en France. Trop beau. Allez, trop beau. Alors mince, je ne sais plus où il était. Il était avant-dernier, je crois. Oui, parce que les dessins, ils ne se suivent pas. Donc voilà, c'était le contenu complet du calendrier de l'Avent Twisted Tale, qui est disponible sur Amazon aux éditions Automne Publishing. Donc c'est Igloo Books hein, qui propose ça. J'espère que le contenu de ce coffret calendrier de l'Avent vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'une version française de ce type-là sortira un jour, parce que j'aime beaucoup le concept. Je pense que les éditions Hachette Heroes verront ma vidéo en plus sur YouTube, et pourquoi pas proposeront une version française comme ça, inédite, avec des couvertures, tout ça. Je leur soumettrai l'idée également pour peut-être l'année prochaine. On verra ça. En tout cas, c'est trop beau avec des couvertures inédites. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce long moment avec vous pour découvrir ce calendrier de l'Avent. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.